Alors, bonjour à tous, c'est Tom Tank News FR. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo assez intéressante de ce que je vous avais déballé il y a quelques jours, c'est-à-dire la référence du marché de MPO, le H17. C'est-à-dire un casque à réduction de bruit très intéressant pour un prix qui est vraiment imbattable, je trouve. Et c'est une très grande surprise, je trouve, de la marque. Donc du coup, je vais vous justifier pourquoi il est assez surprenant pour ce prix. Donc du coup, c'est parti tout de suite. Donc du coup, d'abord, je vais vous refaire le déballage pour que vous savez qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte. Donc du coup, je voulais vous dire que malheureusement maintenant, le prix, il a largement augmenté sur Amazon, parce que vu les avis très positifs sur ce produit et qui est une énorme surprise, eh ben, il coûte actuellement 49,99 €, mais si vous êtes membre Prime, eh ben, vous pouvez l'avoir à 8 € de moins, c'est-à-dire à 41,99 €, ce qui est une très belle réduction, je trouve. Donc du coup maintenant, je vais vous déballer tout de suite le casque. Donc du coup, je vais vous refaire un récapitulatif. Et aussi, je vais vous faire des vidéos en selfie pour voir comment je porte le casque, quelle est mon impression sur la réduction de bruit, son autonomie, plus ses fonctionnalités. Donc du coup, alors maintenant, alors d'abord vous avez la pochette avec le casque à l'intérieur. Donc ensuite, vous avez le port micro USB avec le jack 3,5 mm vers 3,5 mm. Et ensuite, vous avez une notice de rappel pour dire qu'il ne faut pas charger à plus de 5 volts ce casque. Donc ensuite, vous avez la notice et ensuite la garantie de 2 ans. Et vous pouvez enregistrer sur le... si vous l'avez commandé sur Amazon, eh ben, vous pouvez l'enregistrer sur le site d'Empo pour réclamer une garantie si jamais il ne fonctionne plus votre casque. Donc du coup, ça c'est un point qui est très positif, je trouve. Donc du coup maintenant, intéressons-nous au sommaire que je vais vous présenter dans cette vidéo. Alors tout d'abord, je vais vous présenter le design. Ensuite, je vais vous présenter... Donc, je vais vous présenter bien sûr l'autonomie, plus la qualité audio, plus la qualité de la réduction de bruit active, plus ensuite les codecs Bluetooth qui sont utilisés par ce casque. Ensuite, je vais vous présenter... Attendez, j'arrive. Donc, je vais vous présenter les fonctions, plus la qualité des appels, plus la comparaison avec un casque un peu plus haut de gamme, le Jabra 85H, et ensuite la conclusion et la recommandation, et plus le prix, bien sûr. Donc, maintenant, nous allons nous intéresser au design de ce casque. Donc, du coup, je vais prendre le casque. Je vais vous le déballer en direct. Alors, je trouve que ma première impression, c'est que déjà l'avantage de ce casque, c'est qu'il est pliable. Donc du coup, ça c'est un point qui est très positif. Mais par contre, si vous voulez régler en fonction de votre ordre de tête, vous le fermez complètement, comme ça. Donc ensuite, le casque, il est plutôt beau. Il va à toutes les morphologies de tête. Il est pivotant à 90 degrés. Et ensuite, vous avez vu comme les mousses, elles sont utilisées à partir de... c'est que vous avez vu, c'est hyper confortable. Donc du coup, de ce côté-là, je trouve que c'est excellent. Et je vais vous refaire une vidéo comment je porte le casque et quelles sont mes impressions sur le fameux bouton ANC de la réduction de bruit active. Et ensuite les fameux boutons de fonction. Donc du coup, ça c'est hyper bien, je trouve. Je trouve qu'il est plutôt beau le casque pour son prix. Et ensuite, comme le Sony WH-MI XM3, il y a des mousses qui sont au-dessus
pour que ce soit hyper confortable sur votre portée. Et ensuite, bien sûr, vous avez le logo MPOW. Donc du coup, pour le design, alors c'est un casque qui a un design plutôt élégant, ergonomique et repliable pour le ranger dans sa pochette fournie, ce que je vous avais dit au début. Ensuite, il a des drivers de 40 mm et en stéréo sound, c'est-à-dire qu'il peut se connecter à plusieurs appareils. Ensuite, il a des coussinets en protéines pour vous garantir un confort très agréable pendant une longue session d'écoute, et le dessus et entre les oreillettes. Et ensuite, c'est un casque circumauriculaire, c'est-à-dire qu'il englobe bien votre oreille, complètement votre oreille, contrairement au supraauriculaire. Ensuite, il est très léger, il fait 204 grammes. Ensuite, au niveau des boutons, vous avez un bouton pour l'Active Noise Cancelling, qui se situe ici, pour la réduction de bruit active. Ensuite, vous avez un port 3,5 mm. Ensuite, ça c'est tout ce qui est sur l'oreillette gauche. Donc ensuite, sur l'oreillette droite, vous avez le port micro USB. Donc du coup, il est situé ici. Ensuite, vous avez un micro pour les appels et la captation des bruits ambiants. Et vous avez les 3 boutons qui servent de fonction qui sont ici. Et je vais vous détailler tout ça dans les fonctions. Donc du coup, ça c'est tout bon pour le design. Donc du coup, je trouve que de ce point de vue là, MPOW, au niveau de la gamme de prix, je suis clairement surpris par le design. Il fait un petit peu penser au Bose au niveau des matériaux. Parce que je trouve que franchement, c'est des matériaux de bonne qualité. Donc ensuite, pour la qualité des matériaux. Alors ils sont plutôt résistants avec pas mal de plastique. Il y a du tissu sur les oreillettes pour que ce soit doux et que ça évite toute trace de doigts quand vous réglez en fonction de votre morphologie de tête. Et vous avez de l'argent et du plastique. Donc du coup l'argent, je vais vous montrer où c'est. C'est là. Je trouve que c'est quand même pas mal qu'ils aient mis ça pour ce prix. Comme ça au moins, ça fait plutôt bien design pour régler votre morphologie de tête. Donc maintenant, je vais vous détailler toutes les fonctions. Alors, pour les fonctions, c'est basique et simple à utiliser. Elle se trouve sur le côté droit, c'est-à-dire sur l'oreillette droite. Alors, vous avez le dessus. Alors, je vais vous montrer. Alors ici, vous avez le bouton pour augmenter le volume, plus pour revenir à la piste précédente si vous faites un appui long de 2 secondes. Donc ensuite, ici, vous avez le bouton play pause. Et ensuite, apparemment, je me suis trompé au déballage, ça ne peut pas régler avec Google Assistant ou Siri, il faut avec le micro appeler il faut dire OK Google. Donc ensuite, ici, vous avez le bouton pour diminuer le volume et revenir à la piste suivante si jamais vous faites un appui long de 2 secondes. Donc du coup, ça c'est précis, je trouve, que ce que je vous ai dit. Et ensuite ici, bien sûr, en faisant un appui long de 3 secondes, vous l'allumez, et en appuyant de 6 secondes, vous l'éteignez. Donc du coup, pour les fonctions, c'est vraiment basique. Alors, ensuite, pour la qualité de la réduction de bruit active. Alors, je vais vous refaire une vidéo et me montrer en selfie pour voir ce que ça donne sur ma tête. Donc du coup, je reviens tout de suite dans une vidéo. Alors, je vous refais une vidéo et je vais vous dire mon impression quand je dépose le casque pour la première fois sur les oreilles. C'est-à-dire que je vais vous dire la qualité de la réduction de bruit, plus la qualité sonore, plus la connectivité qui est dedans. Et ensuite, je vais vous dire bien sûr l'autonomie également. Donc du coup, je vais vous dire plein de choses sur ce casque, parce que franchement, je suis étonné par rapport à son prix. Donc du coup, vous êtes prêts? Alors d'abord, je dépose le casque et je vais vous dire mon impression quand je dépose sur la première fois. Alors, déjà, j'ai l'impression que je fais un petit écho. Mais par contre, quand j'active la réduction de bruit, eh ben, je ne m'entends plus trop. J'ai l'impression que ça fait un petit écho. Donc du coup, maintenant, je vais allumer le casque. Ça dit Power On et Connecting.
Donc du coup, maintenant je vais vous mettre de la musique et mon premier. Donc du coup déjà je vais vous dire la qualité de la réduction de bruit. Alors, c'est pas fou dans cette gamme de prix, mais j'ai plutôt impressionné par ce qu'elle propose. Donc oui, elle a été améliorée par rapport à la gamme précédente, c'est-à-dire par exemple le NPO H5 que je vous avais présenté, et ça met une sensation d'immersion pour être plongé dans un monde quasi sans bruit, et si vous mettez les demi à 3/4 du son, pour que les bruits parasites graves soient annulés. Mais par contre, ça n'annule pas les bruits aigus comme les touches de clavier, comme les klaxons des voitures. Mais ça annule bien les bruits de train, de bois, d'avion, etc. Donc du coup, de ce côté-là, vous pouvez dormir avec votre casque, ce sera hyper confortable. Je vous dis, c'est un excellent casque, je trouve, pour son prix. Donc, ensuite, donc du coup, pour cette gamme de prix, je valide la réduction de bruit. Elle est top. Mais par contre, on ne peut pas s'attendre à un besoin Sony. Mais quand même, pour cette gamme de prix, je suis notamment d'accord avec Empo, ils ont fait un excellent casque. Donc ensuite, je vais vous faire la qualité des appels. Donc du coup, pour la qualité des appels, grâce à sa puce CVC 6.0, c'est-à-dire pour éliminer les bruits pendant que vous parlez à votre interlocuteur, eh ben, je trouve que le son il est plutôt clair. Mais par contre, ça met des légers échos quand vous parlez. Mais en même temps aussi, c'est normal, en activant le réducteur de bruit, eh ben, il faut bien qu'on entende sa voix. Parce que sinon, après, on est obligé de crier pendant qu'on parle à son interlocuteur. Et ça devrait être gênant. Donc, je valide de ce côté-là pour la qualité des appels. C'est plutôt bien pour cette gamme de prix. Donc, du coup, maintenant, je vais vous faire mon impression sur la qualité sonore. Alors, je reviens tout de suite dans une vidéo, je vais vous mettre un son. Alors, les amis, je reviens déjà sur mon impression avec la réduction de bruit. Elle est quand même plutôt bien. Elle est quand même plutôt bien pour cette gamme de prix. Donc du coup, je préfère mieux vous parler comme ça parce que sinon après je m'entends pas trop quand je mets le casque avec la réduction de bruit. Donc du coup, je vais vous faire mon impression sur la qualité sonore de ce casque. Et je vais vous dire, je suis agréablement surpris par ce rendu sonore. Donc du coup, je vais vous détailler ce que donne vraiment la qualité sonore sur ce casque. Parce que franchement, c'est un gros coup de cœur, je trouve, pour cette gamme de prix. Donc du coup, je vais vous faire la qualité sonore. Alors déjà, je vais refaire le mannequin, je vais remettre le casque. Et je vais vous mettre la musique tout de suite. Alors, donc du coup, quand la réduction de bruit n'est pas activée, eh ben déjà, alors il y a beaucoup de basses présentes, mais par contre quand j'active le réducteur de bruit, vous allez voir, eh ben, je voudrais vous dire un truc, que c'est clair. Donc du coup je reviens vers vous. Alors déjà, je trouve que le réducteur de bruit, il annule très bien les bruits ambiants quand j'écoute de la musique. Alors la qualité sonore elle est vraiment bluffante je trouve sur ce casque. Donc du coup vous avez pas mal de basses présentes, les médiums ils sont pas mal, plus ensuite les aigus ils sont un petit peu moins présents, mais quand même pour cette gamme de prix je trouve que le son est juste top. Donc du coup voilà pourquoi je vous le recommande ce casque. Donc quand il n'y a pas le réducteur de bruit, le son il est un petit peu étouffé, comme je vous l'ai dit. Mais en même temps aussi c'est normal parce qu'il a quand même été recommandé pour la réduction de bruit, ce casque. Donc ensuite, je vais vous dire les codecs Bluetooth. Donc du coup, il y a un codec très basique qui a été utilisé sur ce casque, même s'il n'a été pas présenté par la marque à sa conférence. Donc du coup, il y a le codec SBC qui est très classique dans tous les casques Android. Donc du coup, ça c'est très classique je trouve. Donc, mais quand même le son, je suis franchement étonné du rendu. Je trouve que franchement, il est au top du top pour cette gamme de prix. Donc ensuite, pour l'autonomie,
vous allez voir, c'est juste un monstre d'endurance. Il dure jusqu'à 45 heures d'écoute avec l'ANC activé aux 2/4 du son, c'est-à-dire à la moitié du son. Donc du coup, franchement, je les félicite Empo, je leur dis bravo. Je trouve que franchement, ils ont fait un excellent travail de ce côté-là. Mais par contre, vous avez jusqu'à 30 heures d'autonomie si vous mettez les 3/4 du son à volume max. Mais par contre, bien sûr, je vous conseille de ne pas mettre le volume max parce que sinon après vous devenez sourd, bien sûr. C'est juste un petit conseil que je vous donne. Donc ensuite, je vais vous dire la capacité du casque. Donc du coup, il a 650 mAh. Il peut durer jusqu'à 45 heures d'écoute, comme je vous l'ai dit, à volume moyen, ou 30 heures d'écoute s'il a volume max. Ensuite, il se recharge entièrement en 1 à 2 heures. Donc du coup, apparemment, sa promesse, c'est qu'il est rapide en charge. Donc ensuite, mais par contre, vous pouvez le charger qu'à 5 volts 0,25 parce que sinon après, vous risquez d'abîmer le casque, ce qui est franchement dommage pour ce prix. Sinon après, vous perdez votre argent. Donc du coup, ensuite, en 10 minutes de charge, la promesse, c'est que vous pouvez écouter jusqu'à 2 heures d'écoute. En 10 minutes de charge. Donc qu'est-ce que je conclus et qu'est-ce que j'en pense de ce casque? Eh ben franchement, est-ce que vous en avez pour votre argent? Est-ce que vous en faites qu'à votre tête, etc. pour dépenser un produit à un tel prix? Donc du coup, je trouve que cette référence HJ7, elle est plutôt une bonne surprise dans son positionnement tarifaire et tout simplement imbattable dans l'univers des casques à réduction de bruit active. Donc en plus, la qualité des matériaux, ils sont plutôt résistants. Et plus sa qualité sonore très impressionnante avec beaucoup de basses et de médiums assez présents. C'est un coup de cœur pour moi, la qualité de la réduction de bruit elle est plutôt bien dans cette fourchette de prix, et au niveau des appels c'est clair avec sa puce CVC 6.0, même s'il y a quelques légers échos. Donc du coup, conclusion, je vous le recommande absolument ce casque. Donc du coup, vous le trouvez sur Amazon dans les 49,99€, mais sinon vous avez un coupon de 8€ pour réduire un petit peu le prix, qui est un petit peu plus abordable dans les 41,99€. Donc je trouve que c'est vraiment un très bon positionnement tarifaire. Donc du coup, si vous avez aimé mon avis sur ce casque, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, plus à vous abonner, à partager et commenter pour me demander si vous voulez que je teste un petit peu plus de produits high-tech ou tout ce genre de type de produits, de review. Donc je trouve que c'est franchement un très bon rapport qui a été pris. De ce côté-là, je les félicite Empo. Donc, si vous cherchez un casque à réduction de bruit active avec beaucoup de basses, eh ben allez-y, foncez. Ce casque il est clairement fait pour vous. Donc, et ensuite, ah oui, et je voulais vous comparer ça avec le Jabra 85H. Donc du coup, quelles sont les différences? Alors déjà les différences, c'est que celui-là, c'est un monstre d'endurance, il est à 45 heures si vous mettez le volume à la moitié, ou que si celui-là vous mettez à la moitié, eh ben vous avez 36 heures d'autonomie avec la réduction de bruit active, alors que si vous mettez sans réduction de bruit active, eh ben vous avez 41 heures. Donc du coup déjà de ce côté-là, les deux ils s'en sortent très très bien. Donc du coup ensuite concernant le son, qu'est-ce que j'en pense? Et bien la différence c'est que le Jabra il s'en sort clairement mieux, parce que déjà son positionnement tarifaire il est un petit peu plus haut de gamme, il se situe dans le milieu de gamme. Donc ensuite, je trouve que déjà ses boutons physiques ils sont un petit peu plus discrets, parce que c'est sur l'oreillette qu'on peut changer les pistes, etc. Et ensuite je trouve que la qualité des matériaux elle est un petit peu plus belle sur le Jabra. Donc du coup je valide le Jabra. Donc du coup contre le Empo c'est le Jabra qui gagne. Mais je trouve que quand même la qualité des matériaux du Empo pour pas cher, ils sont quand même bien. Parce qu'il y a du tissu doux ici pour éviter toute trace de doigt. Donc du coup, et ensuite pour la qualité sonore, eh ben, je suis quand même étonné par rapport à son prix et franchement imbattable. Donc du coup, je valide totalement ce casque. Donc, du coup, vous me direz votre avis en commentaire, si j'ai bien fait cette vidéo, si j'ai été assez précis. Donc du coup, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Alors me soutenir en mettant un pouce bleu, à vous abonner, à liker et
je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Tom Tech News FR. Alors à bientôt, salut tout le monde, et je vous mets les liens dans la description. Alors à bientôt.